Nous sommes forestiers et scieurs depuis 4 générations. Nous transformons des bois qui font en moyenne 500 mm, de bois résineux exclusivement, essentiellement des Pyrénées, principalement du sapin, un petit peu d'épicéa, du Douglas également. Spécialisé plus particulièrement dans les bois de charpente, un peu de bois d'emballage et également des bois de menuiserie puisque nous recherchons quand même la qualité. Nous sommes équipés avec un bâti 160 qui travaille en bicoupe. C'était une volonté, notre volonté quand nous avons remonté cette scierie. Les premières années, je dirais, ont été catastrophiques puisque nous avions beaucoup de déboires qui faisaient le bonheur de certains, bien sûr, puisque les fournisseurs de lames se satisfaisaient de fournitures de lames au quotidien. Il n'était pas rare de sortir une lame après une demi-journée de travail avec 150 crics. Donc nous avions énormément de crics et énormément de consommation d'outils de coupe, énormément de maintenance, des performances qui n'existaient pas et des rectitudes et des précisions qui n'existaient pas non plus. Simplement dans le bois national un jour, j'ai vu une annonce « Si et vite, si et bien » et je me suis dit, au point où nous en sommes, j'ai pris contact avec Luc Battard. Quelle a été sa réaction? C'est de dire, moi je peux certainement vous apporter quelque chose, mais je ne suis pas tout seul, il faut que nous soyons partenaires là-dedans. Moi j'ai eu confiance puisque tous les saints de la terre étaient passés au préalable et ne nous avaient rien apporté. Et j'ai cru au discours qui me paraissait sincère d'un personnage qui était non pas politique mais très technique. Les premières interventions se sont très vite soldées par l'amélioration de l'outil existant. Et en 1998, nous avons songé à remplacer l'affûteuse sous arrosage qui datait un petit peu et qui nous apportait beaucoup de désagréments par une machine Armstrong et une technologie donc d'affûtage sans arrosage. Ça a été un investissement qui nous a apporté beaucoup dans la maintenance des lames, dans la simplicité d'utilisation. Nous avons opté par la substitution des lames stélitées par l'écrasage avec une technique nord-américaine d'écrasage sur écrasage. L'entretien des lames sur des lames qui reviennent d'un sciage d'une demi-journée, c'est-à-dire à peu près 4-5 heures. Faire une finition sur des petites bosses qu'on va chercher. Avec un bon entretien comme ça, normalement on n'a rien pratiquement à faire dessus. Avec la tension qu'on va tensionner tous les 5 ou 6 sciages, on va remettre un tout petit peu de tension histoire de bien la suivre correctement, qu'elle soit en bonne tension pour ne pas y avoir de problème de cric. Nous avons franchi un cap à un moment donné qui a été de travailler en surépaisseur, d'utiliser des lames de 18,3 sur un bâti de 160 sur lequel nous utilisions des lames en 16,5 dixièmes d'épaisseur. Alors c'est tout le travail et toute cette collaboration qui nous a amené à pouvoir franchir ce cap-là et par le fait avoir des lames beaucoup plus rigides et repousser un petit peu les performances et repousser la limite. La SciPro, c'est une sorte de rectifieuse qui affûte les côtés. Ça nous apporte tout un ensemble de rendements de production, de vitesse et de qualité. Elle est simple à utiliser, à préparer et après c'est une mise en route, un petit contrôle sur les 45 minutes du tour d'affûteuse, quelques petits contrôles au comparateur et au palmaire. C'est minutieux, c'est stable, on n'a plus de marquage, on se rapproche d'un rabotage. Il s'avère que cette machine nous apporte beaucoup. On a des performances qui ont évolué de l'ordre de 10%, dans les mêmes conditions de coupe bien entendu. On a un état de surface qui s'est accru particulièrement dans des essences un petit peu difficiles ou des essences où on arrache du fil comme le Douglas ou l'épicéa. Alors nous avons augmenté la vitesse de sciage puisqu'en fait nous réduisons la voie d'environ 5 dixièmes. 5 dixièmes de réduction de voie, c'est un volume de copeaux dans le logement qui est inférieur. Et on compense cette réduction de copeaux dans le creux de la dent, dans le fond de dent, par une augmentation de la vitesse de sciage, ce qui peut nous procurer effectivement une évolution de la production. Nous rabotons beaucoup de bois chez nous et le terme rectitude est quelque chose auquel nous sommes attachés. Vous savez que le copeau est un produit qui est perdu et moins on met de surcote, moins on enlève de bois. Et moins on a de fausses dimensions, plus il est facile de raboter les bois. Ce qui nous a permis effectivement
de mettre les pieds dans des marchés un peu compliqués avec des tolérances dimensionnelles plus ou moins 0,5 mm. Et pour cela, il faut qu'on ait des outils de coupe et des techniques qui nous permettent de les obtenir et surtout de les maintenir. Il est clair qu'on a changé de siècle quand nous avons adopté des méthodes de travail que nous a inculqué Luc Battard, puisqu'on en était au stade où nous n'arrivions plus à scier et plus à scier avec de la rectitude. Et on ne parlait même pas de performance. J'ai souvent pensé et dit que sans l'intervention et sans la rencontre avec Luc Battard, nous ne serions pas là. Et c'est quelque chose que je crois encore plus profondément aujourd'hui, puisque c'est quelqu'un qui nous a apporté énormément dans toutes ces techniques et qui a su concrètement nous apporter ce dont nous avions besoin. On a évolué de 50%, c'est sûr. Je dirais peut-être même davantage. Et il ne s'est pas passé une année sans qu'une intervention ne soit faite, et il ne se passe jamais 2 mois sans que nous n'ayons une communication téléphonique pour tel ou tel problème ou pour une vision un peu plus large ou du métier de l'affûtage ou du métier de la scierie, puisque c'est une certaine philosophie dans la simplicité dont je me suis inspiré et qui nous a aussi permis d'évoluer tel que nous le sommes aujourd'hui.